VOA Afrique. Bonjour à tous, merci de regarder VOA Afrique. Bienvenue, c'est votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, c'est votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la santé et au bien-être. Cette semaine, nous répondons à la question « Comment prévenir la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant ?» Il y a quelques décennies, il était difficile de croire qu'une mère séropositive pouvait donner naissance à un bébé non contaminé. Et pourtant aujourd'hui, avec les avancées de la médecine, non seulement un enfant peut naître d'une mère séropositive, mais il peut vivre sans le VIH-Sida. En effet, aujourd'hui, les taux de transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant vont de 15 à 45% en l'absence de suivi médical. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces taux se retrouvent à des niveaux inférieurs à 5% pendant des interventions efficaces. Et parlant justement de transmission, le VIH peut se transmettre d'une mère à son enfant à travers le placenta qui est un organe permettant les échanges entre la maman et le fœtus. Et pendant l'accouchement où le risque est relativement élevé du fait de la présence du virus dans le sang et dans les liquides de la mère. Et enfin, pendant l'allaitement, cependant, ce risque est faible. D'ailleurs, les lignes directrices publiées par l'OMS en juillet 2016 conseillent aux mères vivant avec le VIH-Sida qui sont sous traitement et prennent bien leur traitement d'allaiter leurs enfants au sein pendant les 6 premiers mois de vie. Mais elles doivent introduire une alimentation complémentaire après le 6e mois. Il est très important pour chaque femme de connaître son statut sérologique avant même de tomber enceinte. La prévention de la transmission mère-enfant est donc l'une des armes les plus puissantes dans la panoplie de prévention du VIH et elle possède un formidable potentiel pour améliorer la santé maternelle et infantile. En dépit des progrès récents, il reste encore beaucoup à faire. Alors, quelles interventions nous réserve la médecine pour éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant? Voici ce qu'en pense le docteur Jonathan Kaunda. On prend en charge très tôt à la femme qui est séropositive pour protéger l'enfant avec les antirétroviraux qu'on a programmés pour les femmes enceintes. Et à ce moment-là, on suit cette femme-là jusqu'à l'accouchement et on fait des examens de l'enfant pour savoir si cet enfant-là a été protégé avec les traitements qu'on a donnés à sa mère. Si on a pris en charge cet enfant, cette femme-là à temps, avec la prophylaxie antirétrovirale et tout ça, elle peut éviter la transmission des virus de sida vers l'enfant. Le monde peut donc un jour connaître une génération sans sida si du moins toutes les mères se font dépister et se font aider par les spécialistes. Place maintenant à la question du téléspectateur. Cette semaine sur Facebook, nous avons choisi la question de Roger Yao. Roger Yao qui veut savoir quels aliments consommer pour une bonne santé. Et notre consultant, le docteur Armand Guincap, va y répondre. Une alimentation saine et équilibrée sera une alimentation pas trop salée, car une alimentation trop salée provoque une rétention d'eau dans l'organisme, ce qui est très souvent la source de la survenue d'une hypertension artérielle. Il faut aussi une alimentation pas trop sucrée qui peut être à l'origine de la survenue d'un diabète. Une alimentation pas trop grasse qui est la survenue des maladies telles que des dyslipidémies, des hypercholestérolémies, des maladies cardiovasculaires et des AVC. Cette alimentation-là doit être riche en fruits et légumes. On conseille 5 fruits et légumes par jour. C'est ici que s'achève cette édition de Votre santé, votre avenir. Pour plus d'informations sur la contamination du sida de la mère à l'enfant, connectez-vous sur voafrique.com. Et comme Roger Yao, vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Au revoir. VOA Afrique.